Coucou les amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois d'avril 2024. Alors j'espère déjà que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on va commencer un petit peu différemment d'habitude. Je vous explique. Je vais d'abord vous tirer deux cartes. Votre carte ombre et votre carte lumière pour ce mois d'avril à venir. La carte ombre, elle va justement vous parler de ce sur quoi vous allez devoir apporter une vigilance particulière. Peut-être les défis, les challenges qui vont être présents sur ce mois d'avril. Et la carte ombre va mettre en lumière, votre carte lumière, excusez-moi, va mettre justement en lumière vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter et qui va vous aider également à pouvoir relever les défis et les challenges de ce mois à venir. Alors, on commence tout de suite par votre carte ombre. Voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous gouverner sur ce mois. Roulement de tambour, nous avons le page de bâton, enfin donc le valet de bâton. Alors quand il est aspecté comme ça peut nous parler justement d'être peut-être dans une réflexion, on a du mal à déterminer ce que l'on veut pour soi, on a du mal à savoir ce que l'on veut faire de sa vie, peut-être qu'on peut avoir aussi une perte d'envie, une perte de motorisation. Peut-être que certains auront effectivement des problèmes de voiture, mais en tout cas une perte de motivation ici, c'est ce que je voulais dire. Ça peut être aussi le fait tout simplement parfois d'avoir des envies qui sont déjà bien définies, qui sont déjà prédéterminées, mais c'est ne pas s'autoriser à donner vie ici à ces envies. Le valet de bâton, de manière générale, il nous parle des désirs. Donc ça peut être aussi cette notion de faire passer les désirs des autres avant les siens. Donc voilà un petit peu ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention sur ce mois d'avril et notamment, on me dit principalement sur le début du mois d'avril. On va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière. Alors, qu'est-ce qui ressort ici pour vous ? Très bien, alors ici on a la carte de la mort. Pourquoi je dis très bien, vous inquiétez pas, la mort ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui vont nous quitter ou partir, en tout cas c'est pas une notion de décès. La mort c'est les transformations importantes, les transformations radicales. Souvent d'ailleurs on dit c'est la fin qui annonce un nouveau commencement, c'est le moment où justement il y a une page ici qui se tourne, on fait le ménage autour de soi, on fait table rase du passé, il y a vraiment une notion de nettoyage qui est là pour faire de la place. Dans l'imagerie du tarot, la mort elle est souvent avec une faux et elle vient entre guillemets retourner la terre pour que celle-ci redevienne aussi fertile. Très bien. Allez, on va aller voir, on continue tout de suite avec le tarot pour voir quels sont les éléments, les détails supplémentaires qu'on peut avoir pour vous sur ce mois de avril. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Allez, on y va, on va y arriver, vous inquiétez pas. Vous allez me suivre. Allez, c'est mois d'avril. La roue de fortune, super, les changements sont là. Ouh, avec le magicien, changement, waouh. Alors là, j'ai envie de dire waouh. 3 cartes, 3 arcanes majeures ultra positives. La roue de fortune. Ici, on peut d'ailleurs avoir une notion de karma, d'accord, parce que la roue de fortune représente cette notion de karma qui est dépassée, d'accord, sur lequel vous allez pouvoir maintenant justement tourner la page et avancer. Donc, vous pouvez vous détacher d'obligations, vous pouvez vous détacher de blessures karmiques et vous repartez ici avec le magicien vers le monde, alors peut-être à la conquête de nouvelles aventures, mais le monde c'est la réussite, c'est le point d'orgue, c'est la satisfaction. On vous dit avec le magicien en plus de ça que vous avez tous les éléments en votre possession, que ce soit les connaissances, les compétences, les outils, peu importe, vous avez tout. Le magicien sur la table, il a les différents éléments qui sont regroupés dans les arcanes mineurs du tarot, à savoir l'épée, la coupe, le denier et le bâton. Il a tout ce qu'il lui faut entre ses mains. Le magicien, c'est le créateur. Ici, on vous dit effectivement qu'il y a un changement important dans votre vie et que vous êtes dans cette énergie du magicien, où vous êtes en train de créer votre nouveau monde, vous êtes en train de créer votre nouveau chemin qui va être porteur ici de réussite. Ok, allez, on continue plus loin.
Alors du coup, qu'est-ce que l'on a? Là, on nous donne un autre élément. Ok. Je vais juste voir un petit peu. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Donc, ensuite, on a cette notion du 5 de bâton. Le 5 de bâton va représenter les dualités. Souvent, on dit que c'est une zone de tension, une zone de conflit. Dualité qui peut être effectivement avec une personne tierce, une personne extérieure, mais finalement, j'ai pas tant l'impression que c'est ça ici pour vous. Ça peut plutôt représenter une dualité intérieure parce que l'envie de changement, elle est là, elle est grande, elle est prédominante. Vous sentez certainement même qu'on vous pousse dans cette direction-là. Maintenant, il peut y avoir des peurs qui sont latentes, des questions qui sont encore sans réponse qui font que on a cette dualité. Ça peut être aussi d'être dans une zone d'inconfort parce que pour opérer ce changement, eh ben finalement vous quittez un point A pour aller à un point B et entre-temps, on a l'impression de ne plus avoir de point de repère. On a l'impression peut-être d'être un petit peu en déséquilibre. Alors on se pose des questions, est-ce qu'on a fait le bon choix, etc., etc. Ce que l'on voit, c'est que vous avez autour de vous des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, avec qui vous allez pouvoir échanger, partager. Alors, de base, plutôt dans un cadre festif, avec le cadre de bâton, parce qu'on peut nous parler de fiesta, de soirée, de moments aussi, voilà, où vous allez pouvoir vous retrouver dans un espace accueillant, dans un espace chaleureux, en toute amitié, sans préjugés. Et d'ailleurs, les personnes avec qui vous allez vous retrouver là dans cette situation, vous allez pouvoir leur donner votre vision sur la situation, sur votre projet là qui est en train de se mettre en place. Alors pour certains d'entre vous, ici, on est clairement sur quelque chose qui peut être de l'ordre de la destinée. Après, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ça peut être une notion aussi de mission de vie. Ok. Certains d'entre vous sont dans le domaine, alors on va dire artistique, intuitif. Peut-être ici, on peut avoir justement des thérapeutes intuitifs. Des personnes au grand cœur qui aiment prendre soin des autres, qui aiment apporter quelque chose aux autres. D'ailleurs, la reine de coupe ici est un personnage qui fait preuve d'extrêmement d'empathie. Et dans la mise en route de ce nouveau projet, donc qui peut être ici professionnel, qui peut être dans le domaine associatif aussi, c'est tout à fait possible, vous allez pouvoir vous exercer à prendre le lead. Alors peut-être justement, j'ai une notion de groupe qui est présente, donc prendre la parole dans un groupe pour pouvoir donner ici peut-être des conseils, des outils. Vous allez peut-être pouvoir vous intégrer dans un groupe, interagir ici avec une nouvelle équipe, une nouvelle communauté. Pour d'autres, il y a également une notion ici de formation, d'apprentissage qui va pouvoir vous lancer sur la voie du renouveau. Donc clairement, vous vous engagez, il y a un engagement ici qui est important de votre part pour pouvoir vous renouveler dans votre vie. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Renouveau, transformation, fin et nouveau commencement. Vous voyez, on a quelque chose de fort, d'intense et d'important pour vous sur ce mois d'avril, les balances. Ouh! Et donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi? Parce que Vénus et la Lune qui ressortent dans un tirage, c'est pas la première fois là depuis que j'ai commencé les signes pour le mois d'avril. Alors bien évidemment, ça touchera pas tout le monde, encore une fois, faites preuve de discernement, mais les personnes qui ont un projet maternité, ici, la Lune nous parle de la maternité, le fait d'enfanter et d'être mère. Donc ici, on a quelque chose qui peut s'apparenter à ça, soit parce qu'il y a un projet grossesse qui se met en place, soit parce que c'est une réflexion qui est vraiment mise en avant ici sur, sur ce mois d'avril. Bon, on va aller voir un petit peu après. Ok, effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. La fin et les commencements, on retrouve. Ok. Alors, de manière plus globale, Vénus va représenter également la part féminine. Donc, ça peut représenter une femme si vous en êtes une, ou une femme qui sera concernée par la situation dans un autre cas.
Et on a la lune qui nous parle également, alors de connexion, ça c'est clair, d'intuition, etc. Mais la lune, elle fonctionne par cycle. Donc avec la lune, on va nous parler effectivement d'une fin de cycle et d'un renouveau qui est effectivement ici habilement mise en place avec le Gémeaux. C'est-à-dire que les choses sont réfléchies, vous faites attention aux mots que vous posez, vous cherchez les mots justes pour pouvoir mettre en place cette transformation. On voit que ça nécessite ici pour vous, ça vous invite en tout cas à sortir de votre zone de confort pour pouvoir mettre en lumière tout votre potentiel. On a quelque chose d'assez mystérieux ici. Le mystérieux n'est pas du tout négatif, mais on a une transformation ici qui peut-être s'est fait en secret. Vous avez mis en place vos plans sans réellement les révéler. Et là, le mois d'avril, bim, c'est le moment où les choses vont concrètement changer. Donc, ce que vous avez opéré de votre côté va être mis à jour. Alors cette transformation, elle peut faire peur parce qu'ici, avec la carte de la lune noire, ça vient parler de la peur, des angoisses, qui peuvent d'ailleurs parfois être irraisonnées. Votre projet ici, il est OK. Mais vu qu'effectivement, vous partez vers l'inconnu, vous partez vers quelque chose qui représente en plus quelque chose de fort, puisque c'est un rêve, peut-être que vous concrétisez, un idéal, vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie de vous planter. Donc effectivement, c'est tout à fait légitime que les peurs, elles soient présentes par rapport à cette transition, à cette transformation importante. Mais sachez ici que vous avez la bonne méthode, d'accord? Donc, encore une fois, continuez ici avec Cérès à vous positionner en leadership, en chef de file. D'ailleurs, on retrouve ici avec cette carte la possibilité de peut-être, encore une fois, mener un groupe. Peut-être d'ailleurs que vos talents sont recherchés pour pouvoir justement mener à bien un projet. Cérès, c'est aussi l'éducation, mais l'éducation dans l'apprentissage. Donc on retrouve ce côté formation, parce que vous allez peut-être suivre une formation, parce que vous allez peut-être être ce formateur ou cette formatrice. On a d'ailleurs le domaine de la santé, la guérison qui ressort. Donc c'est le moment ici justement pour vous de désintoxiquer vos vieux schémas, de couper les liens toxiques qui sont présents dans votre vie. Peut-être que la formation que vous faites est là aussi pour vous aider à avancer, évoluer sur un domaine comme ça qui peut être de l'ordre de la guérison, du bien-être, de la santé. Vous allez apprendre à prendre soin aussi bien du corps que de l'esprit. Et j'aime beaucoup parce que là ici on a sur un mois d'avril au début une transition qui est présente mais qui fait peur, et là on vous dit la transition en fait tout simplement elle est faite. Ce qui vous permet ici de toucher du doigt tout simplement vos rêves. Sachez que vous n'avez pas besoin de compter sur les autres ici pour arriver à atteindre cet objectif. Vous pouvez le réaliser seul, vous pouvez le réaliser par vous-même. On va aller voir un petit peu plus loin un autre tirage avec un nouveau jeu que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est plutôt original. Il s'appelle la Citadelle et on va aller voir un petit peu quels sont les messages ici pour vous. Alors, je l'ai pris à l'envers, non pas forcément. Hop. On va prendre une troisième carte. Ok, alors c'est marrant parce qu'on retrouve les jumeaux, qui est une caractéristique des Gémeaux aussi qu'on a vu tout à l'heure. Alors c'est intéressant parce que justement avec cette notion des jumeaux, on a une relation ici qui peut être en miroir. Et on vous dit dans les décisions que vous prenez, ça forcément, il y a une notion de cause à effet. Peu importe que ce soit quelque chose de positif ou négatif, ça aura un retentissement ici sur cette personne avec qui vous avez une relation particulière dans votre vie. Donc il y a cette notion de se poser pour pouvoir réfléchir avec sagesse ici sur quelles sont les conséquences des actes, quelles sont les conséquences des paroles qui sont énoncées. D'un, pour éviter de reproduire peut-être voilà, les mêmes erreurs ou de vieux schémas, et de deux, plutôt pour vraiment les utiliser à bon escient pour vous propulser et vous faire avancer. Et c'est marrant parce qu'on a les jumeaux et vous voyez on a une carte blanche, une carte noire, une carte avec un œil ouvert, une carte avec un œil fermé. On peut ici, potentiellement pour certains, être dans une relation d'âme ou flamme jumelle avec ces deux polarités ici qui sont différentes et qui sont presque même opposées. Celui qui voit clairement les choses et celui qui pour le moment ferme les yeux. Et même là on retrouve cette notion effectivement de
d'opposition ou d'inverse, hein, vous voyez même les oiseaux, hop, il y en a un qui vole à l'endroit et l'autre qui vole ici à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez très bien sur la carte. Donc, c'est les dualités, c'est les oppositions qui peuvent être présentes. Peut-être que l'un voit clair dans la situation et l'autre pas encore. L'un est éveillé, l'autre est encore en train de dormir. Et pourtant, vous vous protégez l'un et l'autre. Et pourtant, vous êtes liés et vous resterez liés quoi qu'il en soit. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin justement ce qui se passe sur le côté love, sur le côté sentimental, les amis Balance. Alors, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Pause. Pour l'instant, c'est un domaine qui est mis entre parenthèses. Ok. Alors, bon. Alors, sur ce premier tirage, ici, effectivement, on voit que vous êtes plutôt en mode pause. C'est pas votre priorité. Ou peut-être que, voilà, il se passe pas forcément grand-chose, pour le moment en tout cas, sur le mois d'avril. Et puis, ce que l'on a également, c'est que vous avez peut-être quelqu'un en tête. Ici, il y a une attirance vis-à-vis de quelqu'un, avec l'envie de pouvoir voir la relation, la situation évoluer. Vous voyez, on avait tout à l'heure cette notion de jumeaux. Mais c'est comme si vous gardiez ça secret, vous gardiez ça pour vous. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi inverser les choses. C'est-à-dire que peut-être que pour le moment, votre vie sentimentale, elle est en pause, mais néanmoins, vous avez quelqu'un face à vous avec qui il y a quand même déjà quelque chose, parce qu'il y a une notion de connexion, il y a une notion d'amitié, mais ça reste dans le cadre amical. Peut-être que cette personne a une affinité vraiment particulière avec vous, est attirée physiquement, mais pas que, intellectuellement par vous, votre personnalité, ce que vous dégagez, et a tout simplement envie ici de voir évoluer votre relation, qu'elle passe de quelque chose qui est lié à l'amitié à autre chose. Donc, pour le moment, cet homme ici reste discret sur ses envies, d'accord? Alors, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ça peut être cet homme qui pense à vous en secret, quelqu'un qui a envie ici clairement de tenter sa chance, qui a envie de croire que cette relation peut être possible. Maintenant, il y a une difficulté ici qui peut être une famille. Alors, parce que peut-être que cette personne a des enfants, vous avez des enfants. En tout cas, ce côté famille peut venir créer ici des imprévus dans la relation, peut venir créer une instabilité. Les choses ne sont pas tout à fait prêtes pour être mises en place. Peut-être que c'est en préparation, mais c'est pas encore tout à fait prêt. On peut avoir d'ailleurs ici quelqu'un qui est relativement timide, notamment du moins sur les sentiments, qui va pas forcément faire le premier pas. Alors attention, si vous êtes cet homme et que vous avez quelqu'un en tête, si vous restez dans l'ombre, en fait, entre guillemets, vous risquez d'être dépassé par quelqu'un d'autre, parce que c'est tout à fait possible que la personne à qui vous pensez fasse une autre rencontre du coup. Et là, vu que vous ne vous êtes pas dévoilé, ça peut venir vous déstabiliser, parce que c'est peut-être pas ce que vous auriez, mais c'est normal. L'autre personne fait aussi sa vie. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors, par ici, ça souffle. Il y a du vent. Allez, pour les balances, avril 2024, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors... Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, on a l'impression qu'il y a deux personnages ici. Alors peut-être que vous êtes
à un moment donné face à un choix avec par exemple deux personnes, deux hommes qui viennent taper à la porte ou qui vous intéressent tout simplement, et on voit bien que vous avez cette envie de pouvoir construire à deux, construire quelque chose de solide. Maintenant, vous êtes dans une notion de confusion, d'indécision, de ne pas savoir exactement si la direction que vous prenez est la meilleure, si le choix que vous faites est le bon. C'est assez bizarre parce qu'ici, j'ai un homme qui a envie de construire, mais qui ne le fait pas, qui est bloqué, qui se sent, je sais pas, impuissant ou qui a peur peut-être d'être heureux. Ça arrive. Des personnes qui sont dans ce qu'on appellerait presque de l'auto-sabotage. Vous savez, des fois on a des relations, tout se passe bien, et à un moment donné, paf, on va faire quelque chose qui va venir saboter la relation, consciemment ou inconsciemment. Comme si on se disait, mais non, en fait, je ne peux pas vivre une belle relation, il faut que je fasse quelque chose pour que ça y ait un couac, quoi. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Bon, cette personne-là, effectivement, aujourd'hui, elle a du mal à déterminer peut-être correctement les choses, à voir la réalité. Elle peut être dans une forme d'illusion aussi, d'illusion par rapport à elle-même, hein, je pense très clairement. Et il se peut que sur ce mois d'avril, quand même, il y ait une nouvelle idée, un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de voir les choses. On a le pendu qui nous apporte un nouveau point de vue, on a l'as d'épée qui nous parle de nouvelles manières de voir, de penser, peut-être nouvelles manières de communiquer aussi. On a quelqu'un qui sort clairement ici de sa zone de confort, qui est prêt à quitter quelque chose pour enfin s'autoriser à vivre heureux. Alors, ça peut être quelqu'un qui est face à vous, qui décide enfin de quitter une situation qui ne le rendait plus heureux pour pouvoir s'autoriser à vivre un bonheur avec vous. Mais ça peut être vous qui, après beaucoup d'hésitation, dans une situation, dans une relation, êtes prêt, alors il peut y avoir une notion de déménagement, en tout cas vous êtes prêt à opérer une transition, à sortir vous-même de votre zone de confort pour avancer non plus tout seul, mais pour avancer à plusieurs, et surtout ici, 10 de coupe, partagez votre bonheur. Ok, bon, on va aller voir un petit peu quels sont les messages des guides. On va commencer par quelque chose qui est plus de l'ordre du développement personnel, voir quels sont les conseils qui peuvent vous être apportés. Ah oui, ok, alors attendez, j'avais les petits messages des fées à vous faire parvenir. Alors, on te dit, à la table des fées, les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Bon, voilà, ça c'est le petit message. Fais attention à ce que tu manges. Bon, mois d'avril, on a Pâques, donc en règle générale, on a des chocolats, on a des sucreries. On a le droit de se faire plaisir quand même, je pense, un petit peu. Mais attention à ne pas être non plus dans des excès, sinon ça risque la crise de foie, les amis. Allez, harmonie vibratoire, on est bien, vision globale. Okay. On vous parle du cœur et du cœur, des émotions. Savoir regarder avec du recul ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui le met en joie. Et on vous rappelle ici que tout est vibration et votre harmonie vibratoire, justement, elle est directement liée à tout ce que vous émettez, que ce soit vos pensées, que ce soit vos émotions, vos actions, vos paroles. Il y a une notion vraiment de voir dans la globalité et aussi de tout ce que vous vous nourrissez, que ce soit l'air, l'alimentation, les informations, les relations. Donc soyez conscients de tout cela. Intéressez-vous à l'ouverture du cœur, à l'ouverture à soi, à votre propre sagesse intérieure. Parce que là, il s'agit clairement de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir aux émotions, de s'ouvrir aux synchronicités, aux rencontres qui peuvent être présentes dans votre vie. Et puis l'ouverture du cœur, ici, on vous dit que ça se vit, ça s'expérimente. Il s'agit d'être et non de faire. Et la seule intention liée ici à l'ouverture du cœur, c'est d'être ouvert, disponible à ce qui se présente, juste ça, rien d'autre. Ne rien attendre, ne rien vouloir, juste être, c'est ça ici la clé. Et c'est certainement dans les émotions que vous allez pouvoir y trouver des informations, des réponses, parce que ces réponses, elles sont à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. On vous rappelle que l'émotion, c'est une énergie et comme toute énergie, il est important, il est même essentiel de la laisser circuler.
Ok, on va aller voir d'autres petits messages. Un petit message de vos guides. L'alchimie du pardon. Waouh! Ok. On vous dit grâce au pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Le pardon a une capacité incroyable de pouvoir opérer des transitions et des transformations. Le pardon, c'est, je le dis souvent, pardonner aux autres, certes, c'est aussi se pardonner à soi-même. Et c'est ça qui va vous amener vers une victoire royale. Ça me fait penser à mon fils qui joue à Fortnite. C'est un chemin en tout cas qui est essentiel pour pouvoir magnifier aussi votre parcours et vos réussites. N'oubliez pas, hein, vous êtes le magicien de votre vie, vous êtes le créateur de votre vie. Pour pouvoir bâtir vos rêves, pour pouvoir y accéder, eh ben effectivement, ça nécessite ici d'avoir du courage, d'avoir de l'énergie et puis d'utiliser tous les outils qui sont là pour vous. On a cette, j'aime beaucoup montgolfière, puis vous voyez, on a des espèces de cartons, alors déjà qui font un escalier, et tous ces cartons en fait vont être remplis de vos expériences du passé, de vos rencontres du passé, voilà, de votre vécu tout simplement. Il vous aide, ce vécu, à pouvoir atteindre cette montgolfière qui va derrière ascensionner. Et on vous le dit là, ici, avec cette notion de précieuse lignée, que votre passé, votre héritage est finalement un trésor qui est précieux pour vous aider à avancer, notamment aussi pour une notion d'éveil intérieur, de prise de conscience, de travail sur soi. Donc clairement les amis, Balance, c'est un mois d'avril qui va venir vous challenger, ok. C'est pas forcément celui qui va être le plus calme, mais il est important, il est essentiel parce que c'est celui qui vous amène sur le chemin et sur la route du renouveau. Pour aborder ce renouveau, il faut quitter, tourner la page du passé. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est confortable, mais c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer, de non pas être retenu en arrière. Et vous allez y arriver à partir du moment, bien évidemment, où vous le voulez, où vous le décidez, où vous mettez les actions en place pour y arriver. En tout cas, aujourd'hui, vous avez tous les ingrédients de la recette. À vous maintenant de vous mettre à faire la cuisine. Voilà les amis, Balance pour ce tirage pour le mois d'avril 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me contacter pour une consultation personnalisée. Vous avez toutes les informations, notamment le site internet pour pouvoir réserver votre consultation. Tout est sous la vidéo. Et puis, tous les petits pouces bleus sont également des petits coups de pouce pour la chaîne et je vous en remercie. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!